c'est Captain Flo. Nous nous retrouvons aujourd'hui, vendredi, sur YouTube et sur le blog le samedi, ainsi que sur Facebook. Ce thème revient toutes les 4 semaines et aujourd'hui, je vous propose un projet en volume. Alors, je sais, nous sommes fin août, donc j'ai pris un peu d'avance. Et je vais vous proposer, dans un projet en volume, de faire un cadre décoratif. Et le mien, il sera un peu sur le thème, enfin pas un peu, il sera sur le thème des fêtes de fin d'année et de Noël, on va dire. Donc je sais que c'est un peu tôt pour en fin août de faire une vidéo sur Noël. Mais, alors, petit 1, j'ai reçu mes nouveaux jouets que vous allez découvrir dans une semaine, qui sont des poinçons boules, en l'occurrence, enfin, ceux que je vais utiliser aujourd'hui. Ça sera les poinçons boules. Voilà. Et puis, dans les projets en volume, après, j'ai d'autres choses à faire pour Halloween et pour Noël aussi, d'ici la fin de l'année. Et voilà, donc j'ai décidé de faire ce cadre. Alors, j'avais envie de faire un cadre en volume et je suis tombée sur ce cadre et j'adore les poinçons fenêtres sur le ciel. Et donc, du coup, j'ai craqué. Alors, ce cadre, il était en bois naturel. Et pour tout vous dire, je l'ai acheté chez Action. Donc c'est pour ça que vous savez que quand on achète quelque chose chez Action, c'est pas quelque chose qui dure. Donc si ça vous plaît, allez vite chez Action voir si vous pouvez trouver des cadres comme ça, fenêtres sur le ciel. Et donc ce cadre, eh bien je l'ai patiné en or avec de la cire de patine or. Alors moi là c'est la marque Stamperia, mais vous pouvez trouver de la cire à patiner dans tous les magasins de bricolage. Exemple... Castorama, Leroy Merlin, je connais pas tous les noms de magasins de bricolage, mais bon voilà, vous devez pouvoir trouver ça. C'est de la cire à patiner, souvent c'est associé avec des peintures craquelées. Bon, alors j'ai fermé mes fenêtres pour qu'il n'y ait pas de bruit et mon chat s'arrête pas de jouer avec des grelots. Donc peut-être vous entendrez un petit bruit de grelots. Ça fera Noël, mais bon, c'était pas prévu dans la vidéo. Donc comme d'habitude, mes crayons ensemble et toutes mes coordonnées, la chaîne YouTube, le blog, le mail, Facebook et les bonnes affaires de mon association. Allez, hop, par là. Allez, réussi, parce que des fois c'est un peu raté. Alors, donc là, vous allez voir que des nouveautés. Enfin, presque. Bon, fenêtre sur le ciel, vous connaissiez déjà. Moi, je les adore. Enfin, de toute façon, les séries comme ça, j'adore. Ah, mince, parce que j'ai pas mal de découpes. Et du coup, je vois plus les références. 164 629. Il y en a 10 unités et ça coûte 36 €. C'était dans des exclusivités web. Alors la date, je ne sais pas parce que je ne la vois pas. Janvier 2025. Bon, je pense que ça dure toujours et que ça va durer, j'espère. Mais voilà, n'attendez pas non plus trop longtemps que ça disparaisse. Donc, je pousse parce que moi, les découpes, je les ai déjà faites. Hein, parce que sans ça, on ne va pas y arriver. Hop. Alors, j'ai aussi utilisé les poinçons boules fleuries. Donc exclusivité web de juillet, 166 0,95 au prix de 23 € les 5 unités. Donc moi celle qui m'intéresse c'est ces deux là, la boule et son attache. Là je trouve ça moins joli, puis les fleurs n'en parlons pas. Donc ça c'est une chose. La deuxième c'est dans les exclusivités web là qui sortent le 3 septembre. Ça s'appelle Saison étincelante. Je vous enlève ça pour que vous voyez. Donc, il y a une découpe d'étoiles, une découpe pour faire des petits trous sur la boule, mais qu'après on peut récupérer. D'autres types d'étoiles, des vraies étoiles, puis des petites choses comme ça. Un grand cercle, mais qui va avec des cerceaux dorés. On n'est pas obligé de les associer, mais voilà, je vous le dis. Cette découpe de boules, donc avec les trous ou sans les trous. Là, on a ce qui normalement est des attaches à boules, mais que moi j'ai mis en pot de fleurs, avec deux types de sapins. Voilà.
Donc, c'est 166 000, facile. 11 unités, 40 €. Il y avait des tampons, hein, mais je ne les ai pas pris. Moi, cette année, ça va être boule de Noël. Hein, voilà. Vous allez voir les très beaux DSP. Noël moderne, avec les ficelles à rôti noir et or et blanc et or. Alors, noir et or et blanc et or, c'est 166 005. Donc, ça sort aussi le 3 septembre et c'est 10,50 €. C'est dans les exclusivités web avec le DSP Noël Magique. Donc, j'ai tourné la semaine dernière la vidéo de présentation. Si vous voulez voir quelques nouveautés, eh ben, vous verrez les produits que j'ai choisis et une création qui va avec. Voilà. Et vous retrouverez les boules, voilà. Et des tampons. Alors, pareil, la semaine dernière, j'en ai parlé. Lueur merveilleuse. Moi, alors c'est associé à des DSP qui font un peu genre aurore boréale. Moi, je les ai pris pour les textes. Alors, on peut faire des petites phrases, pardon. Mais moi, ce que j'aime surtout, c'est magie, passion, formidable, bonheur. Et puis, je vais les associer au scrap. Bon, là, aujourd'hui, je vais mettre deux. Je vais mettre, j'avais dit quoi? Passion et magie? Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'avais dit? Bonheur et magie. Bonheur et magie. Et ce que j'aime bien, il y a le petit « et ». Parce que souvent, on avait des mots et on n'avait pas le petit « et » pour les associer. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Et en plus de ça, ben, quand j'avais fait ma commande en août, moi, avant de clôturer ma commande, je vais toujours, et je l'ai déjà dit, mais je le redis, faire un tour dans la dernière chance. L'ex-coin des bonnes affaires. Maintenant, ça s'appelle la dernière chance. Et en août, alors maintenant, il n'y en a peut-être plus, j'ai pris ces gemmes étincelants, noir, or et blanc, enfin transparent, à pailleter. Alors, et puis, alors par contre, voilà, moi, je les ai payés 4,20 au lieu de 10,50 €. Et surtout, c'est des coloris assortis à ce fameux DSP Noël moderne. Donc, j'ai trouvé que c'était bien parce que c'était dans les coloris des DSP que j'avais choisis. Et enfin, parce que je vous dis, j'ai décidé de faire des choses avec des boules. J'ai ressorti d'anciens poinçons qui allaient avec, je crois, les pains d'épices. Ben voilà, c'est ça. Poinçons pain d'épices. Et il y avait des boules, des cloches, des étoiles, des flocons. Enfin, il y avait énormément de choses dans ce set, de ce kit. Non. Dans ce lot. Non. Dans cet ensemble de poinçons. J'ai du mal ce matin. Voilà. Et donc, j'ai associé cette boule-là avec les deux autres boules. Vous allez voir ça. Mais bon, ça, évidemment, c'est périmé parce que c'était... Ah bah, à l'époque, je ne mettais pas les années, donc je ne sais pas. Voilà. Donc, maintenant, je vais pousser un petit peu mon bazar pour pouvoir travailler. Parce que, en plus de tout ça, je vais avoir besoin de mousse, de bandes de mousse 3D qui sont là. Hop. Alors, hier, voilà, ça continue. J'ai voulu vous montrer une astuce, mais alors c'est un petit peu pénible. J'ai voulu, parce qu'on peut le faire, colorer la bande un petit peu en noir. Et ça, il faut en profiter tant qu'on Stampin' Up vend encore les Stampin' Right. Alors, les Stampin' Right, bah, je pense qu'ils vont aller jusqu'à la fin du catalogue annuel, mais ensuite, ils vont disparaître. Moi, j'aime et les Blends et les Right, c'est pas la même chose, on fait pas la même chose avec. Et par exemple, pour colorer de la bande de mousse, et ben le Right, c'était idéal. Bon, ben ça sera fini. On le fera au doigt mousse avec de l'encre, hein. C'est pas non plus infaisable, mais bon, moi ça m'arrangeait bien. Alors, je pousse tout mon petit bazar. Donc, le cadre. Alors, les bandes de mousse, c'est dans la page adhésif. Hein, c'est dans la page du catalogue annuel, page 113. C'est 141 825 au prix de 10 €. Et je crois qu'il y a 3 paquets de bandes. Je ne sais plus parce qu'il y a 40 bandes au total. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Oui, c'est ça. Parce que moi, je compte les bords et eux, ils les comptent pas. Donc, il y a un peu plus de 20. Ah, puis alors maintenant, avec mon noir, là, j'en ai plein les doigts. Et j'en ai mis même sur la table. Bon, c'est intéressant. Heureusement, c'est de l'encre à l'eau. Donc, hop.
Donc le pistolet chauffant est là parce que nous allons faire aussi le texte en embossage à chaud. Donc tout n'était pas sur la table. Le petit kit d'embossage à chaud est là avec les tampons. Et la cire, je vous l'ai montré. Donc cette fois-ci, vous avez tout vu. Donc j'ai commencé par acheter ce cadre. Comme je vous l'ai dit, c'est un cadre en bois. Alors vous voyez là, il y a un excès de cire. Hop. Donc, vous prenez votre chiffon et vous enlevez. C'est un petit chiffon. Moi, j'ai appliqué ça avec un petit chiffon en coton. Là, on dirait un ancien drap ou un ancien torchon. Enfin, vous voyez, voilà. Et l'excès s'enlève. Donc, il n'y a pas de souci. Je suis en train d'enlever tout, du coup. Voilà. Donc, ça, on pousse. Et donc, je l'ai choisi parce que ça me rappelait les fenêtres sur le ciel. Donc, quand je l'ai acheté, évidemment, il y avait ça en papier de fond, on s'en fout. Et puis, un verre. Hop. Et puis, le support en bois compressé, là, en je sais pas quoi. Voilà. Donc, moi, je me suis servi de ça pour tracer ma découpe. Ma première découpe. Bah, du coup, il a mis de l'or dessus. Bon, je pense pas que ça va être catastrophique, mais... Ça se trouve, ça se verra même pas, mais c'était pas prévu comme ça. Ah, zut. Donc, j'ai découpé, j'ai tracé ça sur ça. Voilà. Et ensuite, j'ai retracé plusieurs fois. Donc, tout ce qui est cadre, je vais pousser, hein, parce que pour travailler, ça va pas être pratique. Hop, voilà. Donc, je l'ai fait 2 fois. J'ai fait sur le noir. Ensuite, pour que ça soit bien solidifié, j'ai mis ce DSP boule sur un papier cartonné blanc et j'ai découpé la même chose. Parce que le DSP, c'est plus mou, on va dire. Donc, moi, je voulais que ça tienne bien. À moins que je le mette dans ce sens-là. Bon, je ne suis pas sûre que ça se verra, hein, mais... C'est-à-dire que normalement, dans le papier... noir, il y a toujours un côté qui est plus lisse que l'autre. Ah, c'est là qu'il y a de la cire aussi sur ma table. En vous montrant mon truc. Alors, bon. Voilà. Donc, mon idée, c'est de faire comme ceci. Et avec les fenêtres sur le ciel, j'ai collé pareil un DSP sur du cartonné. Et j'ai découlé une fenêtre. Alors, une fenêtre sur le noir et une fenêtre comme ça. Et mon idée, c'était de mettre cette fenêtre-là en mousse 3D. Et c'est pour ça, le problème, c'est que les bandes de mousse, c'est très joli, mais elles sont pas noires. Mais je me demande si tout compte fait, je vais pas le mettre à plat comme ça. Parce que sans ça, je vais me remettre du noir partout sur les doigts. Et il faut savoir que si vous n'avez pas envie que ça soit noir, or et blanc, vous prenez une brosse estompe et vous colorez le fond. Et je suis en train de me dire que je vais peut-être le faire. Alors ça, c'était pas prévu au programme. Mais moi, ma couleur préférée pour les fêtes de fin d'année, c'est une couleur qui a disparu et qui s'appelle macaron à la menthe. Alors, je vais prendre une grande feuille et hop, une brosse estompe. Alors ça, c'était pas prévu. Et du coup, alors, donc là, c'est pareil, il faudra repasser un essuie-tout. Pour... Ah, et ça fait peut-être un moment que... Ça fait un moment... Je n'ai pas dû m'en servir depuis la dernière. Hein. Alors, hop. Donc j'insiste surtout sur les boules à fond blanc, hein, puisque... Alors je crois que j'avais dit qu'on pouvait le colorer. Comme ça, bon, ben, moi, par exemple, c'est macaron à la menthe. Mais si pour vous, c'est rouge ou orange ou toute la couleur que vous voulez, eh ben, vous pouvez colorer dans la couleur bleu nuit ou secret marin. Vous pouvez colorer avec... Voilà, hop, peut-être en remettre un petit chouille. Faut pas que j'insiste trop sur les côtés parce qu'on va pas les voir. Bon, alors voilà, comme ça, hop. Je vais pas mettre la mousse 3D.
Je vais la ranger. Ça va m'éviter. Comme ça, ce sera plus facile pour mettre mes pots. Parce que j'allais avoir des problèmes de hauteur. Donc hop, j'enlève. Et par contre, j'ai ajouté la brosse estompe. Alors, hop, j'enlève mon papier de brouillon. Et non, on va pas faire ça avec... ne nous trompons pas. On prend un mouchoir en papier, un essuie-tout, enfin ce que vous voulez. Et vous faites ça. Alors, pourquoi vous faites ça? Parce que vous allez enlever l'encre que j'ai passée sur le doré. L'encre, elle s'est fixée sur le blanc. Et le doré, il est, on va dire, brillant. Donc, l'encre ne reste pas. Et donc, comme ça, vous l'enlevez. Voilà. C'est tout. Hop, je laisse de côté. Voilà ce que ça va donner. Alors, ensuite, je mange mes cheveux. Alors, j'espère que vous voyez assez clair parce qu'il ne fait pas extrêmement beau aujourd'hui. Donc, ensuite, je vais coller mon, on va appeler ça passe-partout, sur celui-là. Ouais. Donc là, je mets... Oh, misère, bah, il fait pas très beau, mais il fait quand même chaud. Et donc, la colle est un peu plus liquide, on va dire. Voilà. Donc, je pense que je vais allumer la lumière. Dans pas longtemps, ça me gêne un peu quand même. Je suis trop sûre d'être bien mise. Alors, est-ce que c'est pas tout à fait bien? Voilà. Voilà, ça me paraît bien là. Voilà, voilà. Et du coup, hop. Alors là, j'avais pris les petites étoiles. Ces papiers-là, enfin... Moi, je suis pas fan du rouge. Enfin, je suis pas fan des couleurs traditionnelles. Et donc, j'aime pas le rouge et j'aime pas le vert jardin. Donc, dans le catalogue saisonnier que vous allez découvrir bientôt, il y a beaucoup... Il n'y a pas que, hein. Il n'y a pas que ça, mais il y a beaucoup de couleurs traditionnelles. Alors, si vous aimez les couleurs traditionnelles, vous trouverez votre bonheur. Mais il y a aussi d'autres papiers avec du pétale rose, etc. qui sortent un petit peu plus de l'ordinaire. Mais bon, c'est toujours pas mes couleurs. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Qu'est-ce que c'est que ce petit truc de colle qui est arrivé là? Voilà. Donc, j'en ai fait une avec... Comment ça s'appelle? Comme c'est nouveau, j'ai encore pas les saisons étincelantes. Donc là, j'en ai fait, on va dire, j'en ai fait deux. J'en avais fait une en noir, une avec un ancien papier noir à pois blanc, que j'ai embossé avec les cercles pointillés. J'avais d'abord perforé, j'ai mis des petits points dorés d'une précédente, et j'ai embossé avec les cercles pointillés, parce que je trouve que ça fait joli. Et là, j'ai mis la ficelle rôti blanc et or. Ensuite, j'en ai fait une autre. Alors là, j'ai associé la boule fleurie avec la boule saison étincelante. Les petits ronds là que j'ai découpés, donc c'est ceux qui ont fini là. Et du coup, j'ai mis des petits ornements à la place. Je trouve que c'était joli. Donc les attaches, j'ai utilisé que les attaches de la boule fleurie que je préfère. Et j'ai mis les ficelles à rôti noir et or. Donc là, c'est, on va dire, les mêmes formes. Et la troisième, enfin là, c'est le dessus, c'est les mêmes formes. Là, on retrouve la boule fleurie. Et c'est là que j'ai mis le poinçon, l'ancien poinçon boule de pain d'épices. Et là, j'ai associé, parce que du coup, avec l'attache, j'ai associé l'attache de saison étincelante avec l'attache de boule fleurie. Et de nouveau, noir et or. Voilà. Je suis restée quand même dans le noir et or. J'aurais pu du coup, mais je n'avais pas prévu initialement. Alors, par contre,
je pense que pour ne pas être gêné avec les mousses 3D et le cadre, je vais commencer par mettre ça au fond du cadre. Hop, voilà. Et ensuite, je remets tout, même le vert, parce que si un jour je change d'avis, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai pas envie de faire mon cadre de Noël, j'ai envie de le transformer pour faire autre chose, je sais pas quoi, mettre une photo de Noël, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi. Hop, voilà, voilà. Donc là, il y en a un que j'ai perdu, hein, donc, enfin perdu. Il n'est pas perdu, mais il est défait, et puis bon, ça suffit largement. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, ah, mais Florence, n'importe quoi. N'importe quoi. C'est pas du tout comme ça qu'il fallait faire. On recommence. J'ai pas fait mes mots. J'ai pas fait mes mots. Mes mots en embossage à chaud, que je devais faire même avant de mettre mon étiquette, ma fenêtre. Oh là 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 là, je fais que des bêtises. J'espère que ça va aller. Que la poudre va pas aller se mettre n'importe où. On va essayer de faire ça bien. Je ne fais que des bêtises. Et là, il y a un papier. Heureusement, c'est le papier qui est tombé par terre. Alors, je sais pas où il est parti. Sous un meuble. Oui, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Donc, je devais mettre bonheur et magie. C'est ça que j'avais dit, hein. Et du coup, ben, je vais quand même les mettre. Hein. Donc, je vais mettre l'embossing buddy partout. Du coup, parce que là, ça va être le bazar. J'espère que ça va pas se coincer dedans, là. Ah, c'est pas bien. Je discute et je regarde pas ce que j'avais noté. Alors, hop. Donc, on va mettre d'abord bonheur. Alors, bonheur, on le met comme ça. C'est des grands textes, hein, parce qu'ils sont à 90%. Ils sont déjà pas mal grands. Donc, ils sont encore plus grands. Hop. Alors, bonheur, bonheur, bonheur. Je vais essayer de le mettre là, mais il ne faut pas que je le mette trop près du bord. Parce qu'il ne faut pas que ça gêne le cadre. Donc, hop. Alors là, du coup, je vais faire comme ça. Parce que le mot étant plus grand que... Mon chat qui joue avec mes pieds pendant que je suis en train de tamponner. Gwen, arrête. Gwen adu. Hop, c'est parti. Alors, ça, c'est fait. Voilà. Alors, hop, on va prendre le « et » qui est tout petit, voilà, il faut juste le repérer, et magie. Alors, bah, je pense que je vais mettre d'abord magie. Alors, moi, d'habitude, je les mets comme, comme ça, et ensuite, je prends ça, voilà. Là, est-ce que je peux mettre tout le mot en entier? Oui. Voilà, alors bonheur et magie. Alors magie, je vais le mettre là. J'espère qu'on le verra bien. Je vais faire un peu sur le cadre. J'espère que ça va être bien. Que du coup, il y a un dénivelé. Aïe, aïe, aïe. Mais de toute façon, on sent le cadre, ça n'aurait pas été non plus. Parce que j'aurais mis le cadre sur le mot, donc ça n'aurait pas été. Donc, de toute façon, et on va rajouter le petit et. Alors le petit e, je ne sais pas encore du tout où je vais le mettre. Bon, je vais le mettre là, dans l'angle. Hop, allez. Voilà. Donc ça va être fait. Alors, attendez, on va ranger tout le bazar parce que... Hop. Alors, pour l'instant, on va le mettre là. Les mots, on les range. Hop. Voilà, voilà. Le bloc aussi, le bloc transparent, on n'a pas besoin. Ça, on n'a pas besoin. Hop. Ça a la place. Et maintenant, je vais essayer de mettre la poudre là où il faut, mais pas partout, parce que
pour que ça se coince le moins possible dans mes ajouts de volume. Ça, c'est bien. En plus, je vais refaire à nouveau. Voilà. Là, c'est bien aussi. Ça, c'est... Alors, c'est encore du doré du cadre. Ah oui, mais alors ça c'est pas grave. C'est quand je l'ai mis dans le cadre, donc c'est pas grave. Et magie. Je pense que je suis pas mal. Alors, c'est juste là. Hop, par là, là, je crois qu'il y a un petit peu, voilà, de poudre embossée. Alors, hop, récupération. Bon, par rapport à mes bêtises, dans le sens où j'ai pas mis les choses comme je devais le mettre, mais d'un autre côté, je vous dis, là, bon, le fond, c'était pas indispensable de le coller, c'est sûr. Par contre, le cadre, si je l'avais pas mis avant, j'aurais peut-être été embêtée pour repérer où je pouvais mettre mes mots. Donc, bon. J'ai pas fait de bêtises, ça s'est bien passé. Donc, je ramasse tout ce qui sert à l'embossage et je chauffe. Donc, désolé, ça va faire un peu de bruit comme d'habitude. Voilà. Alors, hop. Je vérifie. Ah oui, je vérifie parce que vous voyez, là, par exemple, voilà. Je vérifie de près. Moi, j'ai toujours un problème de vue. Mais je pense que c'est pas mal, là, du tout. Alors, on va mettre ça là. Et on recommence. On reprend les mêmes. Et on recommence. Donc, on prend le cadre. On remet notre montage dans le cadre. Le verre et la partie arrière, là, on dirait un genre de bois aggloméré. Je ne sais pas si c'est ça. Hein. Si je ne suis pas dans le cadre, c'est normal que j'arrive pas à les enfiler. Voilà. Et hop, on recommence pour bien coincer les attaches. Voilà. Hop. Et cette fois-ci, voilà. On a notre petit cadre. Alors, ça, c'est pour la cire. Ça, hop, je vais juste passer un petit peu ma feuille d'essuie-tout côté propre hein, pour enlever un petit peu l'embossing buddy qui laisse une petite trace blanche. Voilà. Et maintenant, c'est parfait. Et maintenant, il n'y a plus qu'à décider où nous allons mettre là les boules. Et parce que si vous voulez, si on n'a pas les souhaits, il faut d'abord avoir les souhaits. Sans ça, on va être embêté, on va dire. Moi, j'avais idée d'en mettre une dedans, mais je ne sais pas si ça va être possible. Non, je pense que je vais faire comme ça. Et comme ça. Ah oui, alors, attendez, je réfléchis. Peut-être mieux comme ça. Oui, parce que vous voyez, là, j'ai pas envie de les mettre ensemble. Et alors là, c'est du papier à paillettes noires très ancien de Stampin' Up, qui n'existe plus depuis, à mon avis, longtemps. Alors, ensuite, il faut que je me décide ce que je vais faire. Je vais coller celle-ci à plat. Enfin, à plat.
Étant donné qu'il y a un dénivelé là, avec la hauteur des cartonnets, je vais mettre des points de colle. Mais c'est quand même à plat par rapport au Stampin' Dimensional. Alors, je vais vous montrer ce que je vais faire. Là, je vais mettre des points de colle pour rattraper la hauteur. J'aurais pas dû faire comme ça. Hop, on va faire comme ça, vous allez voir, c'est bien mieux. Parce que ça colle. Voilà. Donc au milieu, je n'en mets pas, volontairement. Si je suis en dehors du cadre, ça ne va pas. Je n'en mets pas au milieu parce qu'au milieu, il y a donc cette surépaisseur DSP cartonné. Donc je les mets bien, on va dire, sur les deux côtés. Hop. Le deuxième côté. Voilà. Hop. Donc celui-là, je vais le mettre comme ceci. Bon, ben là, attendez, je le mets face à moi, je suis désolée pour être sûre d'être droit. Oui, c'est bon. Hop. Et voilà. Là, je vais mettre en 3D et là, je vais mettre en double 3D. Alors, toujours repérer par rapport à... Là, je vais en mettre une là et une là. Ça suffit largement. Et comme ça, on est sûr de ne pas être dans la partie surélevée, on va dire. Alors, après, cette histoire de cadre avec les fenêtres sur le ciel, eh bien, vous pouvez aussi très bien... hop, on enlève là. Voilà. Je ne veux pas les mettre à la même hauteur. Je veux quand même qu'on voit mon bonheur. Voilà. Et celle-ci, alors là, je vais tricher. Alors, attendez. Donc, ce que je vais faire, c'est que je la passerai peut-être un petit peu par-dessus parce que je veux qu'on voit magie. Donc, là. Donc, une par là, une par là et une par là de mémoire. Ouais. Alors, là. Alors, j'ai commencé une phrase que je n'ai pas finie. Je disais que ce cadre, si ça vous plaît avec les fenêtres sur le ciel, vous pouvez très bien faire un cadre avec des fenêtres sur le ciel, même pour mettre une photo normale ou une création qui n'est pas de Noël. Hein. Moi, je suis partie sur Noël parce que voilà, c'est une période que j'aime bien et ça m'inspirait, mais j'aurais très bien pu faire autre chose. Mais bon, comme je fais énormément de cadres et de cadres, donc voilà. Alors là, j'ai donc mis mes premières mousses 3D. J'ai enlevé la pellicule, évidemment, hein, parce que ça ne colle pas. Et j'ai recollé dessus une deuxième mousse 3D. Comme ça, j'ai beaucoup plus de hauteur. Donc, j'ai 3 niveaux, quasiment à plat, avec les points de colle. Mousse 3D Stampin' Dimensional 1 et Stampin' Dimensional 2. Attendez, hop, je suis désolée, mais il faut que je vise. Et le 2 pouvant justement se superposer à celle où il y en a une, puisque j'ai un étage de plus de... Même avec un, ça aurait marché aussi, hein. Mais voilà. Donc ça fait un projet en volume, encore plus en volume, on va dire. Bon, moi j'estime que c'est assez chargé comme ça. Je crois pas que je vais rajouter des petits strass. Ah, attendez, quand même, peut-être. Comme j'en ai des petits et des grands. Oui, peut-être que je peux mettre 3 petits. Je vais regarder parce que ceux-là, ils sont un petit peu plus rosés. Et je me demande si j'en ai pas des anciens un petit peu plus dorés. Parce que alors ça, moi, les ornements, j'adore. Et les strass, j'adore. Donc, j'ai quand même un certain nombre de choses. Évidemment, c'est pas ce que j'avais prévu. Et ça, c'est moi tout craché. Alors là, j'ai ça. Ah, on va voir. Voilà, moi je pensais à ceux-là. Alors attention, oui, je fais attention à mon chat. Alors sans ça, il y avait ça aussi qui était très joli, mais non, je pense que ça va pas aller. Sans ça, je pensais à ça, mais en fin de compte, c'est à peu près les mêmes. Donc c'est toujours un peu de rose. Et ensuite, j'ai ça et ça. Et ben, je pense que ça va être ça. Alors ça, c'est très ancien, c'est des poils en quai brillants.
Mais alors là, il n'y avait pas l'année et je ne sais pas. Mais je pense que ça va pas être mal. Ouais, ça me plaît. Là, il y a 3 tailles. Donc, on va en mettre... Ah bah tiens, ça serait rigolo ça. Ouais, je vais faire ça. Je vais en mettre un par là. Ouais, ça me plaît. Un tout petit sur le i de magie. Mince, je vois rien. Je crois que j'ai décollé sans le point de colle. Ah, voilà. Très bien. Bon, ça compte pour... ça quand même compte pour un, mais ouais, ça fait joli. Et puis il y a des gros, donc je vais mettre quand même des gros aussi. En prenant bien soin de... et vous voyez, ceux-là, par exemple, pour aller là-dedans, ça serait joli aussi. Je vais laisser sortir. Donc là, j'en ai mis 3, je pense que je vais en rajouter 2. Je vais... Alors celui-là, par contre, comme j'ai enlevé du point de colle, je pense que je vais l'enlever, parce que ça va être le bazar. Sauf que je sais pas où il a sauté, évidemment. Je ne vois pas. Bon. Donc, là, je vais en mettre 2 autres. Donc, là, j'avais mis un petit, je vais en mettre un moyen. Par là. Et est-ce que j'en remets un grand? Pas... Oui, par là, tiens, pas mal. Hop, ça me plaît. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je peux en rajouter encore 2. Hein. Alors, un moyen. Ah, mais il y a 4 tailles. 1, 2, 3. Oui, il y a 4 tailles. J'ai pas vu. Ah, mais j'ai un mal fou à les attraper avec le point de colle. Bah, du coup, je vais peut-être en remettre un par là. Et puis un autre. Par là-haut. Voilà. Ceux-là, je pense que je vais les mettre aussi avec les papiers. Et bien, cette fois-ci, après beaucoup de changements par rapport au projet initial, j'ai fini mon cadre, donc en volume. Alors, comment je vais faire pour tout mettre? Ça va être difficile pour tout mettre à l'écran. Comment faire? Bon, alors, le feu, déjà, je peux l'enlever, parce que... Enfin, je l'ai utilisé, mais je ne l'ai pas mis dans la vidéo. Brosse estompe. Moi, je pense que c'est important de le mettre. Mais ce qu'il faut, c'est que je mette le matériel quand même. Ah non, mais je sais ce que je vais faire. Je vais gagner de la place. Je vais pas mettre les fiches. Ça va quand même être plus pratique. Sans les fiches. Alors, j'ai plein de projets. C'est pour ça que mes pochettes sont en plus un peu renflées. Ah là, c'est tout petit. Hein. Donc ça, c'est plus grand. Ça, c'est les anciens. Mais bon, voilà. Ils sont quand même utilisés. Ça aussi. Bon, c'est quand même plus facile. Alors, hop, tiens, on va se mettre ça là. Donc, le cadre et l'embossage. Ah, ou pas, je ne sais pas comment faire. Comment je peux... Ben, je vais mettre la Versamark et la poudre à embosser. Comme ça, vous allez bien comprendre qu'il y a de l'embossage. Parce que sur ça, j'ai aussi ça à mettre. Et ça, c'est important quand même. Donc, il faut quand même arriver à tout mettre. Voilà. Bien, j'ai hâte d'avoir vos commentaires pour savoir si ce projet vous a plu ou pas. Vous avez le droit, que ça ne vous plaise pas. Hein. Mais si ça ne vous plaît pas, vous n'hésitez pas non plus à me le dire. Vous me faites des remarques, comme ça je saurai pourquoi vous n'aimez pas. Bon, j'espère quand même que ça vous plaît. Je fais ça pour vous donner des idées, donc c'est vrai que si ça plaît pas, bah, tant pis, ça plaît pas, mais bon, il en faut pour tous les goûts. Et bien donc, place aux photos. Donc, n'oubliez pas les petits pouces et d'éventuels commentaires. Bon, là, je l'ai mis en place, mais je vais quand même le ranger, je le sortirai fin novembre pour le mois de décembre et les fêtes.
très bonne fin de semaine et gros bisous.